allons voir tout le matériel nécessaire pour être prothésiste ongulaire. Nous allons commencer par la lampe UV LED. Les watts, 54 watts, c'est très bien pour un bon séchage. Il y a plusieurs minuteries, 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes et 99 secondes. De l'aspirateur de table, autrement dit le Nail Duster. Donc la cliente met directement sa main ici et ça aspire toute la poussière. Il fonctionne à filtre. Donc en fait, c'est à vous, à chaque fin de journée, de retirer la poussière et ensuite de le remettre et de changer de filtre à peu près tous les mois. C'est pour ça que maintenant, j'utilise cette marque-ci. Donc l'aspirateur est vraiment très bien, il aspire bien, il est silencieux, donc vous pouvez continuer à discuter avec votre cliente sans aucun souci. Et celui-ci, il est à sac. Vous avez tous les jours en fait à le changer pour en remettre un nouveau. Comme ça, la poussière est toujours bien aspirée ici. L'avantage de cet aspirateur, c'est qu'il est déjà incrusté, il est déjà à portée de main et il est beaucoup moins encombrant. Mais le Nail Prep ainsi que le Primer. Donc les deux se complètent. Le Primer va vraiment me servir de base et le Nail Prep, lui, à dégraisser l'ongle. Car c'est vraiment important de bien dégraisser l'ongle pour que tous les produits ensuite adhèrent bien. Le Nail Prep va vraiment me servir à retirer les dernières couches de gras que je ne peux pas retirer avec la lime, tandis que le primer est à mettre juste avant le gel pour une bonne adhésion du gel. Pour les produits, vraiment, je vous conseille de prendre vos produits sur des sites professionnels d'onglerie. Nous allons désormais nous intéresser au gel. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de gel, plusieurs viscosités. Certains sont à viscosité épaisse, d'autres moyennes et d'autres enfin fluides. Nous allons principalement utiliser des textures moyennes pour une facilité de travail. Là, j'ai sélectionné 3 gels. On en a un premier qui est assez épais mais auto-égalisant, une texture mousse, très facile à travailler mais très peu auto-égalisante. On a une texture très épaisse qui, celle-ci, vraiment ne coule pas du tout. On va vraiment s'en servir uniquement pour des constructions telles que des French Rivers, mais pas pour autre chose. Mais il y aura forcément donc plus de limage. Il faut savoir que certains gels, sous la lampe UV qu'on a pu voir tout à l'heure, chauffent énormément comparé à d'autres. Il faut vraiment principalement prendre sur des sites d'onglerie professionnels. Le mieux, c'est d'avoir plusieurs gels de plusieurs couleurs pour pouvoir faire des covers. Avec la progression et le temps, on peut commencer à aller sur des textures un petit peu plus fluides, mais toujours auto-égalisantes pour que le travail soit vraiment facilité jusqu'au bout et aussi au niveau rapidité. Nous allons désormais nous intéresser aux différentes limes. On va voir la lime classique qui est celle qu'on utilisera vraiment pour tout. Donc celle-ci, elle a un grain 120 et 150. D'accord, les deux faces ont des grains différents. Une lime un petit peu plus douce, donc avec un grain 150 et 180. Ensuite, nous avons le bloc polissoir qui lui va être à peu près un grain 250. Cette lime-ci, pour tout ce qui est limage, de la forme, du gel, etc. Celle-ci, on va vraiment s'en servir pour peaufiner et tout lisser. Et celle-ci va vraiment nous servir à lustrer, à lisser le tout. Des cotons ainsi que du dégraissant. Les cotons, on va vraiment utiliser des petits carrés de cellulose comme cela. C'est vraiment des petits cotons en fait sans résidus. On va vraiment s'en servir pour venir nettoyer nos pinceaux ou dégraisser nos ongles. Donc on va principalement utiliser 3 pinceaux différents. Un pinceau classique à gel, un pinceau liner assez petit et un pinceau liner plus long. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai choisi 3 types différents de capsules. Donc on en a des transparentes et des un petit peu blanches. Il y a différentes formes de capsules. Donc on a des capsules carrées, on a des capsules plus en amande, d'autres plus en ballerine. On va vraiment s'en servir selon la forme que l'on souhaitera faire avec notre client. 2 types de chablons différents. Donc celui-ci par exemple, il y aura des marquages pour vraiment vous aider. Celui-ci par exemple, il y aura du grillage. Les types de chablons sont selon les tailles, les formes que vous souhaitez faire. Certains chablons sont beaucoup plus grands, certains sont adaptés par exemple à la forme carrée, d'autres à la forme ballerine, etc. Pour la ponceuse, j'ai choisi une ponceuse sans fil rechargeable qui est beaucoup plus facile à manier. Pour la faire fonctionner, du coup, j'ai un petit bouton ici. Vous avez tout qui s'affiche ici, d'accord? Nous, on n'ira jamais au-delà de 7 ou 8. Vous avez également le sens de rotation. Nous, on va toujours rester dans le sens droit. Je vais me servir de la ponceuse pour les cuticules, les déposes et les remplissages. J'ai les différents embouts de ponceuse. Donc, je vous les ai ici classés dans l'ordre. Donc ici, nous avons tous les embouts pour les cuticules et ici, vraiment pour tout ce qui est dépose et mise en forme. Le premier va vraiment nous servir à décoller toute la peau. Celui-ci va vraiment nous servir à retirer les dernières petites peaux qui sont à la surface de l'ongle, tandis que les 3 plus gros embouts globes, comme cela, vont vraiment nous servir à lisser la peau selon les types de peau. Ici, nous avons un petit embout brosse qui va nous servir à retirer les dernières petites poussières autour de l'ongle. Ici, nous avons 2 embouts de dépose, ici qui va vraiment nous servir vraiment à tout ce qui est dépose et remplissage, tandis que celui-ci, pour les toutes petites surfaces,
à limer. L'embout emery, lui, va vraiment nous servir principalement à rayer l'ongle. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs types de finition. Une finition normale, classique, effet glossy. La finition fini mat, donc un effet plutôt velours. La finition avec des petites paillettes. Donc on a aussi deux types de finition. On a la finition avec couche collante et sans couche collante. Donc la couche collante, en fait, c'est une couche à la fin, après catalysation, qui va se créer et que nous, on va retirer, d'accord? Sinon, les ongles de votre cliente vont coller. Pour l'huile à cuticule, vous pouvez utiliser une huile classique. Ça va vraiment, en fait, nous servir à la fin, après avoir mis notre finition, à peaufiner et à nourrir les cuticules de notre cliente. Alors, il y a plusieurs types de couleurs. Il y a le vernis semi-permanent et les color gel. Pour débuter, le mieux, c'est de partir avec à peu près une dizaine, une quinzaine de couleurs et avec le temps, vous peaufinerez votre collection. Donc les nuanciers, vous les recevez tout blanc et c'est à vous ensuite de rajouter les couleurs par-dessus. Donc ici, nous avons le ciseau. Le ciseau va vraiment nous servir à couper tout ce qui est chablon, les stickers, etc. C'est vraiment un outil indispensable. Nous avons le coupe-ongle, donc du coup qui va servir à couper les ongles de votre cliente si les ongles sont beaucoup trop longs pour la pose d'ongles. Nous avons maintenant le coupe-capsule. Donc ça, c'est vraiment une petite guillotine en fait qu'on va se servir pour couper les capsules. Nous avons également le repousse cuticule que nous allons utiliser en tout début de prestation pour repousser nos cuticules et aussi en fin pour bien peaufiner nos cuticules. Et enfin, nous avons la pince à envie qui, elle, va vraiment nous servir à couper toutes les peaux mortes et toutes nos cuticules lors de la manucure russe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez devenir prothésiste ongulaire, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour avoir 3 vidéos offertes. À bientôt!